délicieuse et savoureuse. Aujourd'hui, nous allons préparer un fondant au chocolat au cœur coulant. C'est une recette vraiment simple avec peu d'ingrédients. Cette recette, c'est vraiment la recette d'un fondant hyper moelleux et avec un super cœur coulant. Elle est quasi inratable et franchement, je vous conseille vivement de la tester. Selon moi, c'est la meilleure recette de fondant au chocolat vegan. Testée, approuvée. On se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients et la préparation. Des ingrédients suivants, donc du chocolat, du beurre végétal, du lait de soja ou un autre lait végétal, de la farine, du sucre et du sucre vanillé. Pour exécuter cette recette, on aura besoin d'un saladier pour mélanger les ingrédients, d'un fouet pour les mélanger aussi et d'un moule avec... qu'est-ce qu'on fait déjà? Et d'un moule à fondant et d'un moule à muffins. Alors ici j'utilise un moule à 6 muffins, donc la recette va servir pour 6 fondants. Avant de commencer la préparation, préchauffez votre four à 200 degrés. On va commencer par mélanger le chocolat, le beurre et le lait de soja. Dans un premier temps, on va donc mettre le chocolat en morceaux dans le saladier. Avant de le mettre dans le saladier, pensez à garder 6 carreaux de chocolat pour pouvoir faire le cœur coulant de nos fondants. Voilà, je mets mes 6 carreaux de côté pour le moment. Donc pour les faire fondre, je vais directement rajouter le beurre. Par contre, moi je vais faire fondre tout ça au bain-marie parce que mon micro-ondes m'a lâché pendant le confinement. Mais bien sûr, si j'avais pu, j'aurais utilisé le micro-ondes, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais c'est pas grave. Allons-y pour faire fondre le tout au bain-marie. Voilà, une fois que le chocolat et le beurre sont bien fondus et que le mélange est lisse et homogène, on va pouvoir ajouter le lait végétal. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter la farine, le sucre et le sucre vanillé. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de plus simple que cette recette. On va pouvoir maintenant verser la préparation dans le moule à muffins. Alors, je fais attention de ne pas trop mettre sur les côtés. Mais c'est pas toujours évident de verser avec un saladier. Si je les réussis tous comme ça, franchement, il faudra m'applaudir. Wow. Super! J'en ai pas loupé un. Et on va pouvoir ajouter les carreaux de chocolat qu'on a réservés. Donc on en met un au milieu de chaque fondant. Et c'est ce qui va créer le cœur coulant qu'on adore. Sur certains. Ce truc est vraiment super, alors c'est un mélange de plusieurs décorations et c'est chouette pour avoir des beaux petits gâteaux. Alors on n'a plus qu'à mettre au four. Pour ma part je les mets environ 10 minutes. Il faut faire attention à ne pas trop les cuire, sinon ils ne seront plus collants à l'intérieur. Pour ça une bonne astuce c'est de les mettre dans un premier temps environ 8 minutes. Puis après vous pouvez vérifier la cuisson en piquant un couteau sur les contours du muffin pour voir si la pâte est cuite. Si vous piquez la pâte au couteau et que la pointe ressort sèche, c'est que c'est cuit. Et s'il y a encore de la pâte sur le couteau, c'est qu'il y a besoin d'encore un peu de cuisson. Alors, testons cette pointe de couteau. Oula, encore un petit peu. Alors, on va réessayer. Voir où ça en est. Sur le même pour pas gâcher les autres. Ça me paraît pas mal. Voilà. Du coup, je les ai mis un peu plus de 10 minutes. C'est pour ça, au bout de 10 minutes, j'ai commencé à vérifier au couteau. Avec la pointe de couteau s'il est resté de la pâte sur le couteau. Comme quoi ça dépend vraiment des fours. Je pense que j'ai mis à peu près 13 ou 14 minutes au total. Et normalement le cœur devrait être coulant. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu qu'ils refroidissent avant de les démouler, sinon on risquerait de les casser. Et voilà, nos fondants sont prêts. Et maintenant il nous reste la meilleure partie, la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette recette car franchement elle est vraiment simple à faire mais surtout elle est
avec vous. Pour plus de recettes faciles à réaliser, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation, donc je vais aller me régaler et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.